Aujourd'hui, je vous amène au bout du monde. Vous allez voir, ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. D'un côté, t'as la mer, de l'autre côté, t'as les dunes de sable. On s'en va visiter la salle de spectacle du café Les Chouris, à Natashquan. Vous allez voir, c'est capoté. Bon pestac! C'est ma première fois ici à Natashquan, puis j'ai vraiment été frappé par le côté grandiose de la place. T'sais, peu importe où je regarde, c'est magnifique, c'est gigantesque. C'est vraiment une belle communion entre la nature et ce beau petit village-là. C'est très apaisant. Je m'en vais rencontrer Magella, un des fondateurs du Café Les Chouris. C'est un personnage central de son histoire. Il va nous présenter la salle. Venez-vous-en. Ma première impression en rentrant dans la salle, c'est le côté rustique qui ressort, le bois partout. C'est vraiment chaleureux, mais c'est bien fait, c'est de bon goût. Oh, Magella, hey. Salut. Ça va? Oui. Merci de m'accueillir. On dit merci de venir me rencontrer ici. Fait que toi, t'es fondateur, tu fais partie d'un des fondateurs de la salle ici. Ben, c'est-à-dire que la salle a été construite, cette salle ici, c'était construite premièrement pour une auberge jeunesse. OK. Puis après, c'est devenu une salle communautaire. Ouais. Puis nous autres, dans les années 2005, on l'a convertie en salle de spectacle. Puis nous autres, on se trouve être la plus petite salle de spectacle au Québec. OK. 105 places, notre salle. 105 places. Puis on est la salle la plus à l'est du Québec aussi. Ah ouais? Oui, au nord-est du Québec. Wow! Fait que le café était là depuis l'idée originale, c'est de faire un café et une salle de Oui, spectacle. café et salle de spectacle en même temps. Oui. Les propriétaires de la bâtisse, c'est la Corporation de développement touristique de Natashquan. Puis nous autres, on a été chercher du monde, on cherchait une équipe pour s'occuper du café. Ouais. On a passé des annonces un peu partout. Puis à un moment donné, on a reçu un courriel de Juliette, Ouais. tu sais. Puis ça a cliqué tout de suite, tu sais, avec la façon que les autres travaillaient, puis tout ça. Puis là, c'est la 3e année qu'ils sont là, puis ça Ça se passe on bien? espère que ça va continuer comme ça. Les autres, ils s'occupent du côté de la salle, du côté du café, puis nous autres, on s'occupe du côté du spectacle, là, le comité de spectacle. Pour mieux comprendre le fonctionnement au jour le jour du Café Les Chouris, je suis allé voir Juliette Ouimet, qui m'a bien expliqué ça, les fesses dans le sable. Donc, bonjour Juliette. Merci. Salut. Merci d'être venue jaser avec moi dans le sable, j'aime ça. Hey, mon plaisir, C'est mon le fun. plaisir. C'est quoi ton rôle ici à Les Chouris? Ben, je fais partie du groupe de gestionnaires, du staff en fait. OK. On est environ une vingtaine, dont une quinzaine de Montréal, qui venons ici depuis maintenant 3 ans, puis on gère les Chouris. Fait que on gère ça tout ensemble, de façon horizontale. Il n'y a pas de boss. Ça marche bien? Ça se passe bien, justement? Oui, Ouais. ça marche très bien. On Nice. est un peu victime de la popularité, de la place qui nous précède, là, je dois le dire. Là. OK. On n'a pas tout fait du tout. Là. La place, sa plage, ça fait le gros de la job. Mon Dieu Seigneur, c'est dur à trouver un spot aussi, Ouais. aussi merveilleux que ça pour avoir un petit café salle de spectacle.
Donc, toi, tu es là, dans le fond, à longueur de journée aussi pour les cafés, pour le côté restaurant, parce que c'est ça, il y a quand même une grosse partie qui est vous accueillez les locaux et les touristes pour servir. Oui, c'est une grosse partie. C'est aussi une partie qui est quasiment une excuse pour le volet culturel. T'sais, on s'amuse là, à travers la bouffe, les cocktails, la bière, les trucs sans alcool, mais reste que dans quoi on a le plus de fun, c'est à penser aux activités, aux shows, à tout ce qu'on peut faire. Ça reste quand même le point central reste les spectacles, justement, reste la salle de spectacle, reste l'expérience pour les gens de la région. Et justement, je vais te demander, ici, est-ce que votre but est plus de servir une clientèle touristique ou plus une clientèle régionale? Bien, le but, c'est sûr que les gens de la place se sentent chez eux. Okay. Nous autres, on arrive, puis on a le goût on se rappelle toujours, en fait, constamment, que même si on est super bien accueillis, c'est chez eux. Fait qu'on a le goût qu'ils se reconnaissent dans la place, qu'ils viennent. Cependant, on doit quand même reconnaître que c'est énormément des touristes qui viennent. Je pense qu'au début puis à la fin de la saison, c'est plus les locaux des villages qui viennent. Puis pendant le cœur, autour des semaines de la construction, c'est surtout des touristes. Avant, faute de main-d'œuvre, l'équipe changeait à chaque année. Puis on est venu en vacances les 2 dernières du mois d'août, puis il était 2 personnes. Tu sais, je vous ai dit tantôt, on est 15, 20 maintenant. Là. Fait qu'il était 2 personnes un peu fatiguées, puis ils nous ont proposé sur le champ de le reprendre. Puis là, on était comme en vacances. Fait qu'on a dit non, mais la graine était semée, puis on en a parlé. On est revenu à Montréal, on en a parlé à nos amis, on les a convaincus de venir quelque part qui ne sont jamais venus. Fait qu'on a fait un dépôt de projet en bonne et due forme à la COPACT, qui est la coopérative de développement touristique qui s'occupe de l'échouerie. Puis c'était vraiment un format clé en main, là. On proposait des menus, un type d'espace, quel genre de lieu qu'on avait le goût que ce soit. Puis ils ont dit oui. Fait que c'est comme ça. Puis dans les 15 que vous êtes à travailler ici, est-ce qu'il y a quand même des gens de la région d'ici qui vous aident quand même? Oui, là, on est comme 12, 13, 14 de Montréal, puis le reste, on a peut-être comme 5 personnes des villages, des 2 villages. Il y a pire comme place à déjeuner. Je me suis pris un petit croissant avec la sauce béchamel. On dirait qu'il y a un genre de petite viande, un petit œuf, le kit. Je goûte ça sur le bord de la mer de même. Délicieux. Elle est comme sucrée. Ah! On dirait que c'était prévu que ça se mange. Ça se mange-tu, ça? Ah! Peut-être moins sûr. Herc! Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci, hein? On s'appelle, on déjeune, hein? OK. Je viens de venir me chercher une bière à la micro-brasserie de la région, La Mouche. Puis il y a une autre petite compagnie ici qui s'appelle De Baie de Sèvres, qui font un rouleau-roulis aux petits fruits. Hein? C'est cueilli dans la région en plus. Puis pour accompagner ça, j'ai pris la Green Butt. Le peteux vert. Ça me rejoint, ça.
C'est ça que ça goûte un peu de vert. Delish. Ça a-tu toujours été du bois comme ça, ces murs? Ça a-tu toujours été ce look-là depuis le début? Cette salle-là a été construite par les gens du village. Par les gens du village? Oui, par les gens du village. C'était des projets qu'on appelait les travaux d'hiver. Oh, okay, c'était souvent les curés qui demandaient des subventions au gouvernement pour faire des infrastructures dans le village. Ouais. Puis les gens ils ont été coupés le bois, puis c'est eux autres qui ont construit le bâtiment. Le carré est en bois écoré, c'est des écorés sur deux faces. Ouais. C'est pour ça que ça donne un son assez spécial pour les spectacles. Mais là, avec une scène petite comme ça, il y a quand même des contraintes. On peut pas avoir des bands gigantesques avec des brasses. C'est sûr que c'est limité à 100 quelques places. On peut pas, les grands ballets canadiens ne pourront pas venir voir la Casse-Noisette ici, on s'entend. Non, mais des fois, quand on a des plus gros spectacles, on va faire ça à l'église. Oui, OK, il y a d'autres places que vous pouvez faire. Occasionnellement. OK. Mais sinon, c'est tout ici. C'est tout ici. Mais en même temps, c'est bon pour la majorité des spectacles, que ce soit chansonnier, que ce soit petit band, tout ça. Des spectacles intimes. Oui, exact. Mais comme c'est en plus, vous disiez, c'est une des petites salles au Québec, une des plus petites, mais avoir des spectacles intimes, justement, avec la petite gang, c'est quand même cool, ça. On est en train de préparer un spectacle pour asseoir. Pour asseoir, oui. Il y a des musiciens qui sont en train de se préparer. Là. Ben oui, mais il y a de la vie, c'est le fun, justement. Ça bourdonne, même si on est loin, on est très loin dans le bois. On s'entend qu'il y a de la vie, ça bouge. Le show de ce soir, c'est Benny Jones, un chanteur de la Gaspésie, vraiment sweet, qui a pris 5 minutes de son horaire chargé pour venir nous jaser un peu de sa première expérience ici à Natashquan. Merci de nous rencontrer un peu. Vous performez ce soir, ce soir, oui. Puis là, ben, on est arrivé. On vient d'arriver, en fait. On sort du soundcheck. Puis, écoute, c'est super. Hein? On roule. Puis, à un moment donné, pow! Ça nous apparaît d'en face, ça, ce beau spot-là. C'est bon. L'accueil a été bon à date, c'est le fun. C'est merveilleux, on a l'impression vous je sais pas pour Antoine, mais on a l'impression de rentrer à la maison quasiment, tu sais. Tout le monde nous parle, puis c'est vraiment le fun, c'est un beau spot, la salle c'est capotant, c'est tout en bois. Puis, une belle petite salle quand même. Puis il y a une belle loge, mais quand tu ouvres la porte, t'as une pas pire loge aussi, là, tu sais, fait que... J'avouerais que c'est vrai qu'à profiter d'une loge fermée, on aime bien mieux avoir cette C'est rare que je suis pressé à faire un soundcheck, mais là, je voulais le finir pour aller me baigner. Vous aussi, vous allez vous saucer après. Oui. On a tous le même réflexe en même temps aussi, hein. On arrive ça, il fait beau soleil, il vente un peu, on va aller se saucer, ben oui. Le monde est terriblement attentif, c'est le fun. Moi, j'ai des chansons que je veux livrer le texte, puis j'explique le texte, puis tout le monde écoute. Fait que c'est merveilleux, un public en or. Ouais, ça doit être le fun dans des salles un peu plus intimes aussi. Ouais, comme ça, pour passer un message ou pour justement mieux te faire comprendre. Exactement, c'est vraiment ça. C'est un beau moment. Je pense que le monde, il vient ici, le monde de la place ou même le monde qui sont en vacances, ils viennent ici de vivre un moment. Puis on s'entend qu'on est des beaux spots pour vivre un moment. Fait que ça me donne une chance, moi, pour livrer mes chansons, tu sais. Le moment se fait bien. C'est vraiment assez facile à faire, tu sais, veux pas. Moi, quand je vois de l'eau, je peux pas faire autrement. Je me sens comme un enfant. Je pars à la course, j'enlève mon linge puis je me garoche à l'eau direct. C'est vraiment relaxant, ça me fait du bien. C'est de sentir l'eau, rentrer dans le nez de même. Là. Tu te sens exfolié bien comme il faut jusque dans le fond de la gorge. Là. Oh, t'as les pores de peau après ça super à vif. Tu te sens vivant. Ow! L'eau était écœurante. Un petit peu trop de sable, les gars. Surtout dans le pas creux. Natashquan, c'est vraiment loin de tout, hein? Londres, Moscou. Ah, le plus loin, c'est 16 000 km quand même, à Sindé. C'est drôle parce que Moscou et Londres, on par là, mais Paris, ils font faire le tour de l'autre bord aussi. Ça se prononce pas Jésus-Ralem. C'est pas de là qu'il vient, Jésus. En tout cas, je pense qu'il y a une faute ici, là. Mais à date, c'est la seule faute que j'ai vue, là.
voyais plein de jeunes jouer dans le sable, en 4 roues, en motocross. Tu voyais vraiment que les jeunes se sont appropriés cet endroit-là. C'est vraiment comme un gros terrain de jeu pour eux autres. Bon, correct, c'est beau. C'est beau. C'est bon, ouais, correct. Ah. Avec tous les artistes qui viennent à chaque année, ils doivent en avoir qui commencent à créer des liens avec Natashquan puis qui s'attachent à ça, puis qui veulent revenir. Ah, ben c'est sûr. Ouais. Oui, il y a des artistes que c'est eux autres qui nous appellent pour venir faire un spectacle à tous les ans. C'est une raison pour prendre des vacances. Oui. Ouais. C'est les autres, ils font pas toute partie du réseau, là, le même réseau. Là, C'est des artistes qu'on connaît depuis longtemps. Puis là, ils disent, hey, je descends sur la Côte-Nord, ils vont me rendre faire un spectacle. Ouais. Puis là, on fait un prix, puis Wow. on le fait rouler une soirée, des fois 2 soirs, si ça marche bien. Ouais. Ah, puis c'est quoi leur activité ici? Y en a-tu qui sont quand même en mode travail, que tu vois, ou la majorité sont en mode vacances? Oui, c'est quand ils arrivent ici, là, ils trouvent ça assez relax. Des fois, ils vont prendre une journée de congé de plus pour ou ils vont céduler 2 jours. Question de pouvoir relaxer, ben, comme de pouvoir en profiter puis aller à la plage. Oui. On est comme chanceux aujourd'hui en plus, là. Je pense que on est dans la bonne journée pour en profiter. Ben, c'est une belle température d'été. Là, Là, justement, ici, c'est quoi ça? Ici, on appelle ça les magasins des galets. Les magasins des galets? Oui, c'était chaque famille avait comme sa petite usine de pêche. C'est ici qu'ils lavaient le poisson, nettoyaient le poisson, qu'ils le faisaient sécher. Puis les femmes et les enfants passaient les journées ici. Ah ouais, OK. C'était bien festif. Là, les enfants jouaient, puis les femmes nettoyaient le poisson quand les hommes étaient à la pêche. Puis il y a eu des beaux... c'était un beau site aussi pour faire des parties ici. Ah, vous avez fait des parties, des spectacles? Oui, on a fait des spectacles assez souvent ici. Là. Ah ben ça a l'air emblématique quand même pour Natashquan. Oui, ça représente bien le village, la vie du village. Ben moi, j'étais pêcheur avant. Okay. Puis je me suis toujours intéressé au développement du village, à la culture, à la sauvegarde du patrimoine. Puis, fait qu'on a parti des organismes pour s'occuper de ça, Ça ressemblait à quoi, justement, l'art de Natashquan, le côté culturel? Est-ce qu'il y avait quand même une bonne culture de la place? Oui, c'était nous autres, avant qu'il y ait la route est ici depuis 1996. Là. Oh ouais. Ben, avant ça, on vivait comme sur un île. Ça fait que il y avait beaucoup de musiciens, on se faisait des rencontres entre nous autres. Puis Vigneault, il a déjà performé ici dans la salle? Oui, on a fait plusieurs spectacles avec lui. C'est les plus beaux spectacles qu'il n'y a pas, c'est ici qu'il les a faits. Oui, puis c'est toujours impressionnant de voir un poète comme ça, proche, parler de sa population. Là, Parce que je parle de vous, dis ça, souvent il va y avoir des liens aussi avec... Puis je parlais qu'on avait fait une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'était quelque chose que Gilles Villon avait créé lui-même. Dans les années 60. Puis nous autres, on a mis des personnages là-dessus. Les personnages, nos grands-pères, nos oncles, on jouait nos personnages. Vous jouiez vos ancêtres un peu, Puis ça, il avait trouvé ça vraiment le fun qu'on fasse ça. Là, Puis qu'est-ce qui s'en vient pour les chouris dans le futur? Ben, on espère que la relève qui est là, présentement, puisse continuer. Parce que nous autres, comme je vous expliquais, il n'y a pas beaucoup de naissances au village. Là, le village est vieillissant, puis il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir au monde extérieur pour qu'il y en a qui viennent habiter ici puis qui continuent à faire vivre le lieu. Là, Mais vous êtes bien parti avec la quinzaine qui s'occupe du café. C'est ça, oui, c'est bien parti, puis il faut continuer dans ce sens-là. Voilà. Vous êtes ouvert à tout le monde, dans le fond. Bienvenue à tout le monde du Québec là, et d'ailleurs aussi. Ben oui, c'est bon à savoir, ça, tu vois, on est ouvert à la relève. Ben, merci beaucoup, Magella. C'était ça me fait très plaisir. Jérôme a eu une entrevue dans un lieu aussi nice, de toute façon. Merci beaucoup. Un paradis ici. Oui, j'approuve. Je me sens extrêmement chanceux d'avoir pu partager un moment avec Magella parce que c'était comme rencontrer un monument culturel de Natashquan. Magella, il est ici depuis le début, là. Il est ici depuis même avant que la route soit faite en 96. Il était pêcheur probablement avant que les bateaux existent.
Il était ici avant Jacques Cartier, d'après moi. Punch bien le son. Oh! Ah! Et toi, qu'est-ce que ça t'amène, en fait, de justement venir passer ton été ici? Ça nous donne un gros boost pour le reste de l'année. Les grands espaces, le territoire, la végétation, c'est un remède à beaucoup de maux. Puis même si on fait beaucoup de choses pour le village, c'est quand même un enjeu récurrent dans nos discussions à nous. Quelle partie de notre personnalité on garde dans la place? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens d'ici? C'est comme un équilibre qui est difficile à trouver, mais qui est toujours un but. Fait que on continue de brainstormer ensemble pour voir qu'est-ce que nous stimule professionnellement, autant au niveau de la bouffe que du côté culturel. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens d'ici, parce que c'est quand même vraiment le fun d'arriver ici puis d'être accueilli comme on l'est. Ça donne le goût de faire les choses pour les gens, tu sais, quand même. Tu veux redonner de la même manière que tu reçois en venant ici. Oui, oui, tu veux donner le maximum que tu peux pour les satisfaire eux, vu que toi, tu te sens aussi bien accueilli, dans le fond. Là. Oui, exact. Puis honnêtement, on ferait jamais ça en ville. Ici, on a le luxe de faire en partenariat avec la COPACT, évidemment, mais on a énormément de liberté sur ce qu'on fait. On a un fonctionnement, justement, relativement atypique avec des comités. Je veux dire, on n'aurait pas pu faire ça à Montréal. Les artistes, quand ils viennent ici, la vibe doit être différente pour eux autres aussi. Ils ont-ils des activités prévues? Oui, écoute, j'imagine, de ce que j'ai vu, d'habitude, les gens arrivent en début de journée, puis tu sais, le soundcheck est juste un peu plus tard. Quand il fait beau, ils sont sur la terrasse, ils prennent un café. Mais sinon, une fois ici, là, je pense que justement, le vibe, on enlève une bûche, là. C'est vraiment plus. J'adore ça. Calme. On enlève une bûche. Mon Dieu, que ça l'explique très bien. J'adore. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, les ribs. Les calmars aussi. Je pense que je vais prendre les deux, ouais. Tu peux me donner les deux, un de chaque? Ouais. Je pense que l'échourie a gagné à la loterie des beaux spots. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont installés littéralement à cheval sur la plage, à côté des dunes. C'est paradisiaque comme spot. C'est vraiment de la triche. Ils pourraient avoir la pire programmation possible, mais avec une vue comme ça sur le bord de l'eau, ça pognerait pareil. Moi qui fais de l'opéra tous les soirs, ça serait full tout le temps. Ça me fait penser à une salle de spectacle que j'ai performée dans le temps que je suis au cégep. Il y avait un groupe de chant, puis on a performé sur une scène qui ressemble à ça. Je peux vous la faire. Il y a un orchestre, là. Puis, il y a d'autres mondes qui chantent avec moi, mais ça devrait être bon pareil. Acapulco, je pense, c'est le même qui appelle ça. Sur la ligne de la terre, ça c'est le raffiné. Vers un ciel sur la ligne de la terre, ça c'est le raffiné. C'était beau.